Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà, comme prévu, je vous l'avais dit, BTC donc, a fait l'UT. Donc l'UT a été fait, il est là, vous le voyez. BCAR ST SO UT. Prochaine étape, prendre la liquidité de ce plus bas ici, ou ce plus bas ici, checker ces niveaux-là. Et après repartir faire l'UTAD. Donc encore, il va remonter bien sûr pour faire l'UTAD. Il va prendre de la force. Ok, prendre de la liquidité un petit peu. Comme je l'ai dit, vous avez vu, quand ça monte verticalement comme ça redescend comme c'est remonté. Ok, donc il peut redescendre encore un petit peu. Là, pour l'instant, il va travailler ici. Et il va créer une cause en petite unité de temps. En low time friend. Ok, là, il va créer une petite cause, là, regardez. Là, il crée des causes, il a une réaction, il va créer une cause encore. Il va aller prendre un peu de liquidité ici en bas, et avant de repartir. Ok, voilà, pour l'instant, je ne le vois pas descendre en dessous de ce niveau-là. Donc, je peux vous le mettre ce niveau. Pour moi, il ne descendra pas en dessous de ce niveau-là. Ce niveau, c'est les 47 080, 47 100, on va dire, allez, grosso modo, 47 94. Donc, il va venir titiller cette zone-là, dans cette zone-là. Donc, il va prendre la liquidité ici. Ok, et ensuite repartir, faire l'UTAD vers le haut. Et bien sûr, l'UTAD sera plus haut que ce sommet-là. Donc, en ce qui concerne ici, si on regarde ici à côté, je vous avais dit, il y a des price delivery ici, des déséquilibres. Ici, donc moi je le vois bien venir dans cette zone là où j'ai écrit UTAD, vous voyez UTAD, donc là dans cette zone là entre les 50 000 $, 50 362 et 51 200 dans cette zone là pour finir, pour valider le vrai ST, le ST bleu, d'accord, BCAR ST bleu, et ensuite on descendra aller chercher la zone ici des 38 000, 37 000, après on verra, de toute façon en dessous de cette zone, en dessous des 39 600. Voilà, je vous ai dit un petit trade pas mal, d'environ 10 000 $, voire plus. Donc la chute ici sera pratiquement de 10 000, voire plus. Voilà pour BTC, on va faire ETH parce qu'on m'a demandé l'Ethereum. Donc on va regarder ici, on va checker l'Ethereum. Donc je vais l'Ethereum pour l'Ethereum, je vais aller directement ici en daily pour vous montrer ce qui se passe. Donc en daily, vous vous rappelez, on avait une hausse ici, donc BCARST, ST ici. Pour moi, le ST pour l'instant n'est pas encore fini. On va retravailler ce plus haut ici, comme je vous l'ai dit. D'accord. Donc là, hop, il a fait une petite hausse ici. Une petite hausse ici. Là, il est en train de faire une cause. Il est venu chercher ici une zone déterminante là. Cette bougie là. Voilà, une zone déterminante ici. Donc ensuite, en petite unité de temps, ça donne quoi? Donc déjà ici, regardez au niveau des vagues, vague 1, vague 2, comme je vous ai dit, peut-être vague 3, vague 4 et vague 5. Donc possibilité qu'il aille rechercher ensuite la liquidité ici en haut. D'accord, au fur et à mesure. Donc après on interprétera, on analysera ça au fur et à mesure. Comparé au BTC, si on les met par-dessus, BTC il est là. Donc il a pratiquement regardé le même mouvement que le BTC, en daily je parle, hein, bien sûr. Si on va regarder bien sûr en H1, H1 ici, donc il est sur la zone ici que j'avais tracée là. Donc là il fait une cause ici. Donc ici, il y a une cause ici. On va regarder en toute petite unité de temps en 15 minutes pour vous montrer plus facilement au niveau de la visibilité. BC, BCAR, ST, SO, UT, pareil, chute et remontée pour UTAD. D'accord, voilà pour l'Ethereum. BC, AR, ST, SO, UT, descente comme le BTC. Ici, petite cause qui se met en place. Réaction, cause à effet, n'oubliez pas. Quand il y a une cause, il y a un effet. Regardez, on va regarder ça en une minute. Donc là, vous avez une cause qui se met en place. Elle est là, la cause. SC, AR, ST. On va faire ici un tout petit peu plus bas, ici une descente, et après on va remonter. D'accord, voilà pour l'Ethereum, qui est venu chercher, regardez cette liquidité là. Il n'est pas venu ici par hasard. Il a pris, pour l'instant, il a pris celle-ci.
possibilités qui viennent chercher celle-là. Donc regardez ici, possibilités qui viennent chercher cette liquidité là avant de faire son UTAD. Ok, et pareil, quand il fera son UTAD, et bien sûr, il redescendra. D'accord, il est sur sa schématique de distribution ici. Donc avec l'UTAD, on va aller chercher, à mon avis, cette liquidité là. Ici, regardez, ici et ici, checkez ça. Vous prenez la liquidité ici de la ligne blanche d'environ 3676 $. Donc en H4, on va avoir une vision un peu plus large en H4. Donc voilà, ici en H4, clac. Ok, vous avez ici un plus haut. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc possibilité qu'ils viennent rechecker ce haut pour redescendre après derrière. D'accord? Si on va en une minute, on va comparer au BTC, on va le coller au BTC pour vous montrer que par exemple, ils sont pratiquement corrélés. Regardez, donc c'est pratiquement le même mouvement que le BTC, pratiquement le même. Donc quand je fais une analyse sur le BTC, c'est pratiquement pareil en ce moment sur l'Ethereum. Ils sont copiés-collés. D'accord? Donc quand vous voyez le BTC, si vous allez sur l'Ethereum, l'analyse est pratiquement la même sur son mouvement. Pour l'instant, c'est toujours, ils sont corrélés positivement. Si on regarde le market cap ici, le market cap, la dominance, excusez-moi, la dominance BTC. Donc regardez la dominance BTC. Donc, hop, ouais, c'est bon. Donc la dominance BTC ici a chuté et a remonté violemment. Donc ça a provoqué ici, regardez, quand c'est monté ici, hop, et ben ça a provoqué la chute. D'accord, ici. Petite montée, petite chute, voilà pour la market cap. Ensuite, on va regarder ça, on va regarder ici, regarder la dominance BTC rapidement. Voilà, faire un petit check-up. Et on va aller chercher ça en daily. En daily, comme je vous ai dit, regardez, la zone ici n'a pas toujours été cassée. Donc quand cette zone sera cassée, vous faites attention. Pour l'instant, ici, sur cette dominance, si, regardez ça, ça mèche énormément. Regardez par rapport à d'autres endroits. D'accord, ça mèche énormément. Donc là, on est sur une phase décisive. D'accord, regardez le nombre de mèches qu'il y a par rapport à ailleurs. Ailleurs, il y en a beaucoup moins. Là, c'est une zone déterminante au niveau du marché. Déterminante, capitale. Ok, cette zone est capitale. Donc là, quand on va descendre ici, casser ce niveau-là, faites attention à vos positions. Ok, faites très attention à vos positions. Quand on cassera ce niveau, vous pouvez le tracer, vous pouvez aller sur le graphe, vous tracer ça. Et si vous voyez le prix descendre ici, ça veut dire que derrière, on va faire une grosse hausse. Donc faites attention à votre position. Là, on a une accumulation qui se met en place. SCAR, ST, STB. S'il descend là, alertez-vous au niveau de vos portefeuilles. Ok? Voilà. Vous faites très attention à vos positions, vous les sécurisez. En tout cas, surveillez et ayez un œil sur cette schématique-là. Ok? Cette schématique-là, regardez, si on cale le BTC dessus, voilà, on le cale dessus ici. Et vous pouvez comparer BTC sur ça. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, on va aller chercher ça. Et quand on va aller chercher ça, et ben on aura un gros mouvement au niveau du BTC. Et quand on aura cette hausse, ensuite après ça, on aura également des mouvements très violents au niveau des marchés. Ok, voilà, avant l'ouverture des marchés. Donc là, le marché vient d'ouvrir depuis 5 minutes. Donc ouverture des marchés traditionnels, indices, tout ça. Et là, ça va provoquer bien sûr de la volatilité. Ça va provoquer bien sûr. Ça va provoquer également l'augmentation de volume et une réaction bien sûr du Bitcoin. Et vous remarquez bien, regardez ici, il y a une réaction du Bitcoin à l'ouverture minuit. Minuit est ici, regardez. Minuit a ouvert, regardez cette réaction. D'accord? Tout à fait normal par rapport au marché. Donc le marché vient d'ouvrir, vous avez du volume qui rentre en jeu. Voilà, le marché bouge, regardez les volumes ici augmentent. Parce que vous avez une ouverture de marché. Donc à chaque ouverture de marché, marché européen à 9h, marché américain 15h30 et ouverture des marchés à minuit le lundi. Donc là on est lundi, minuit. Donc c'est dimanche soir, lundi, minuit ça commence.
Voilà, donc là vous avez l'ouverture, donc vous allez avoir du mouvement jusqu'à 3 heures du matin. Donc pendant jusqu'à 3 heures, après il y a l'ouverture asiatique, donc là il va y avoir énormément de mouvement et après ça va se calmer vers les coups de 4 heures du matin. Ok, pour repartir ensuite vers les coups de 7-8 heures. Donc vous avez une accalmie entre 4 et 6 environ. Entre 4 et 6, vous avez une petite accalmie et après ça repart. Voilà, sur ce, BTC, ETH, dominance. Voilà, je vous ai fait ça. Ah oui, il y a ça aussi. Ça que je voulais venir à vous. Le crypto, le market cap. D'accord. Le market cap, par contre, on va le voir en daily. Market cap ici, l'argent sur les alts. Regardez, l'argent sur les alts ici. Ça vous donne une référentiel sur les alts. Ici, à partir du 28 septembre, d'accord, on a une augmentation, d'accord, au niveau du market cap, au niveau des crypto-monnaies, en dehors du BTC. Oubliez le BTC. Donc là, si vous avez une hausse ici, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent, bien sûr, qu'il y a beaucoup plus d'argent qui va sur les alts. Quand vous avez eu cette chute ici, regardez, au mois de mai, tac, c'est pour ça que les cryptos ont dévissé à la baisse. Et encore à la baisse. Donc regardez, A, B, C. Et là, on a quoi? Une grande B, une grande A, excusez-moi, une B, et forcément, on aura forcément une C. Et je vous ai dit, regardez, il y a un troisième plus bas qui doit être fait. D'accord? Donc, un plus bas, deux plus bas, un test, réaction. Là, on a une accumulation. D'accord? Bien sûr, qui est valable sur ce graphe. N'importe quel graphe, je peux l'analyser. Je vous dis qu'ici, il y a une accumulation. SC, STB, test, boom. Retest ici le niveau là. Ok, ici, on va avoir un retest ici ou une prise de liquidité au-dessus. Et après, il y aura une descente. Donc, faites attention. Il va y avoir cette descente. Et cette descente va faire descendre tous les altcoins. D'accord? Cette descente jusqu'à ce point-là. Vos cryptos. D'accord? Votre portefeuille. Faites très attention. Gros signal que je vous annonce. Ok? Si cette tentative de cette chute s'entame, pensez à prendre du profit. Ok? Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, parce qu'on y est presque là, regardez. On y est presque. Donc, possibilité qu'il y ait une dernière hausse. Et je le remarque bien par rapport aux analyses que je vous ai faites. Il va y avoir possibilité qu'il y ait une dernière hausse au niveau des alts. La plupart. Et ensuite, il y aura une correction. Ok, voilà. Bis à tous. Ciao, ciao. Bye, bye. Cette vidéo que je vous ai faite, elle vaut son pesant d'or. Ciao.